Ça tourne là? Ça tourne? Ah, d'accord. Alors, bonsoir et bienvenue au Carla's Kitchen Show. La cuisine que vous allez faire, cuisine comme personne, la cuisine de Carla. Et ce soir, on va cuisiner ensemble, mais avant tout, je dois vous présenter mon assistante. Oui, Lily, le tourette. Allô? Non, par là, Lily. Allô? Alors, Lily, elle tient dans ses mains un chaudron, oui, qui est le premier instrument très important dans la cuisine de Carla. Oui, parce que le gros chaudron comme ça doit être bien sale, croûté, comme vous pouvez voir, pour que puis croûté depuis plusieurs ragoûts. Comme celui-là, il est croûté depuis 10 ans. C'est merveilleux. Plus il est croûté, plus ton ragoût va goûter. Mais on va laisser de côté ce soir parce qu'on a petite équipe de tournage, oui, et on ne peut pas trop faire de nourriture pour ne pas gaspiller. Tu peux jeter là, tu peux. Délicat un peu, délicat, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Alors, ensuite, nous avons besoin d'autres récipients très importants, comme par exemple mon petit récipient ici, rôtissoir bien rouillé. C'est très important la rouille parce que c'est du fer et des vitamines dans ton assiette. Mais tu fais pas ça à la maison. Autre instrument très important, oui, comme par exemple attendrisseur de viande. Lily, attendrisseur de viande. Voilà. Non, ça être tamis. Attendrisseur de viande, Lily. Ah oui, c'est tout à fait ça. Comme vous pouvez voir, super attendrisseur de viande, très important pour attendrir viande la plus coriace. C'est bien. Dans la cuisine, il y a aussi couteau que tout le monde connaît. Oui, couteau, ouais. Mais là, il y a mon couteau électrique. Ça, c'est mon instrument préféré. Parce que non seulement ça fait un joli bruit, mais en plus, ça coupe à travers tous les muscles et les os les plus coriaces. Les ciseaux de Carla, très important pour couper, oui, couper les doigts, couper l'oreille, couper tout ce que tu veux. Non, lâche couteau. Nous avons aussi ici mon instrument préféré en cuisine, le attrape-œil. Oui, tu vois, attrape-œil, avec ça, tu attrapes tous les œils. Mais si œil trop enfoncé profond, tu prends tire-œil. Ça aussi, c'est intéressant. Tu piques, tu tires et voilà, le tour est joué. Et j'ai un petit instrument ici qui sert à faire le viande très délicat. Oui, c'est pour couper les petites choses. Oui, petites choses. J'appelle aussi mon coupe-doigt. Oui, pour les amis. Ah, et ensuite, j'ai mon petit instrument que j'adore, mais dont je vais vous parler juste un peu plus tard. Celui-là, je l'appelle... Oui, mon petit coupe-coupe Mickey Mouse. Et très important aussi, avoir un poêle pour cuisiner. Vous êtes d'accord? Ouais. Et surtout, c'est chaud, et surtout, poêle qui a vécu. Celle-là, elle a servi à tuer mon 11e mari. Et pour terminer, je présentais à vous ma nouvelle gamme de planches. Voilà. Planche. Qui est-ce qui a marché sur mon planche? C'est pas moi. C'est pas moi. Bah, c'est pas grave, ça donne un petit goût à la cuisine. Ces belles planches-là, elles sont disponibles dans tout bon magasin pour 12,99 $. Nouvelle ligne de Carla's Kitchen. Surveillez ça dans vos magasins. Et voilà,
Tous ces instruments vont nous servir ce soir pour faire, première recette, le ragoût au féminin. Et aujourd'hui, pour cuisiner le ragoût féminin, vous avoir besoin de plusieurs ingrédients que vous allez voir ici et que je vais vous décrire. D'abord, ça vous prend un cerveau. Il est très bien beau. Avec le cerveau, tu vas avoir besoin de petits vomis de bébé parce que c'est évidemment un ragoût au féminin. Tu as coquerelle écrasée avec quelques petits œufs de maringouin radioactifs. Et tu as aussi le petit pâte d'amande que tu as bien pris soin de laisser moisir à souhait. Et bien sûr, tu as un peu d'huile d'olive à l'ail. Et le oignon, qu'est-ce que tu vas faire avec l'oignon? Non, ça c'est sel. Le oignon, il est probablement en dessous. Le oignon. Non, mais un oignon. Tu connais tout ça, le oignon. Pas besoin de regarder. Alors aujourd'hui, je vous ai promis de vous montrer comment nous, les Russes, on apprête un oignon. Tu veux pas pleurer, tu veux pas t'en faire, tu veux que tout soit coupé de façon uniforme. Tu te badres pas, comme disent les Québécois. Tu prends un marteau. Oui, avec le marteau, tu es sûr de pouvoir couvrir toutes les parties. Aujourd'hui, on va utiliser l'oignon dans notre ragoût, alors on y va. Ça sent très bon. Et justement, notre oignon, il est bien mûr et bien tout écrasé. On écrase encore un peu. Et il est prêt pour être dans le poêle. C'est délicieux. Tu vois comment c'est bien? Tout uniforme avec un peu de pelure. J'en ai même dans les cheveux. Maintenant, je promets à vous de vous montrer comment servir avec le cerveau. Tu peux ranger le marteau. D'abord, tu dois prendre ton cerveau. Tu vois, j'en ai deux parce que je veux vous montrer deux méthodes. Il y a méthode pour le cerveau. Oui, méthode pour le cerveau qui est très salissante. Alors, j'aurai besoin de mon tablier, Lily. Tu veux m'aider à le mettre par-dessus mon tête? Oui, non, rapidement. La caméra, merci beaucoup. On protège, oui. Tu veux attacher derrière, si tu es encore capable. Attacher derrière, pas trop serré. Voilà, oui, c'est bien attaché, c'est parfait. Alors là, tu prends le fameux petit cerveau. Oui, il est très beau, oui. Tu veux pouvoir bien le découper. Et les cerveaux, c'est un peu difficile. Tu peux ranger l'autre quelques instants. Assure-toi d'être bien protégé parce que la première méthode, c'est la découpe au ciseau électrique. Je veux dire couteau électrique. Alors, tu prends bien soin que tu vises le milieu du cerveau. Oh, regarde comme ça coupe bien. Et voilà, tu as une première partie tout bien découpée. Tu vois le truc blanc là? Ça, c'est supposé être la matière blanche. Et là, tu y vas à fond, petit tronc, par 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 petit tronc. Et voilà le cerveau tout bien découpé. Finalement, c'est moins salissant que je croyais. Et voici ce que ça donne. Toutes de belles tranches de cerveau. Et maintenant, nous allons faire cuire tous nos ingrédients ensemble. D'abord, vérifiez bien que votre poêle est bien chaud. Crache dedans, s'il te plaît, Lily. Oui, ça frétille, c'est bon. Quand ça frétille, c'est que c'est bien. Et là, tu mets l'huile. Voilà. Il faut laisser un peu chauffer l'huile.
Parce que le rond, il n'est pas encore assez chaud, je crois. Il est trop chaud? Oui, il est trop chaud. Est-ce que ça frétille? Ça commence à frétiller. Il est très bien un maximum, technicien. Il n'est pas très rouge. Et voilà. Là, ton huile, elle se porte bien. Tu mets d'abord les oignons. Avec le cuillère, oui. Tu brasses. Ah, il a besoin d'un petit recours. On déchire l'oignon, c'est pas grave. On fait tout ça. Tu laisses les pelures dedans. Ça donne toujours plus le goût, les pelures. Oui. Ici, on a technique peut-être un peu moins haute. Oui. Chaudron et ne pas cuire tellement. Tu me passes le tamis, s'il te plaît, ma jolie? Oui, ma jolie Lily. Tu me passes le tamis. Alors, on doit passer au tamis le petit truc pour ramasser principalement les petits motos de moisi, bien sûr. Voilà, on passe tout ça au tamis et on ramasse les petits motos de moisi qu'on insère dans le recette. Et voilà, c'est tellement beau tout ça. Et on brasse encore un peu, oui, pour s'assurer, faire place à notre beau petit cerveau qui va venir se joindre à tous ces beaux petits ingrédients. Il va être heureux, le cerveau. Ah, sentir comme se sentir bon, c'est génial. Et oui, il ne faut pas tout de suite insérer le vomi, il faut d'abord insérer notre pièce maîtresse, le cerveau. Alors tu y vas tranquillement, oui. Tu mets petit morceau de cerveau par petit morceau de cerveau, oui. Et là, si ça ajoute un peu, ah, il se découpe. Regarde comme ça se détache bien. Un morceau par technicien. Vous êtes contents, les techniciens? Oui. Oh, je parlais aux techniciens, Lily. Et là, ça va cuire et ça va fricoter. Ça va, ah oui, ça sent tellement bon. Ah, tu me passes les coquerelles, s'il te plaît, les coquerelles. Oui, un peu de cucaracha pour assaisonner tout ça, ouais. Regarde, là, ça va vraiment frire. Et ensuite, tu attends un peu que ça frétille, ouais, tu brasses le tout. Ah, c'est merveilleux, c'est une odeur que tu n'as jamais sentie nulle part ailleurs, je te jure. Alors, maintenant, nous sommes prêts à mettre le tout dans belle assiette de service. Et voilà, vous regardez comment ça tombe bien dans l'assiette et ça sent tellement bon. Et tu prends soin de bien gratter tout ce qui a collé. Tu mettras ça dans le milieu de l'assiette. Oui, voilà. Tout être dans le milieu, tout prêt à être décoré. Lily, on fait comme on avait dit. Ok. Tadam! Regardez ça, il ne manque plus que le touche final. Un beau petit œil tout bien formé pour donner de la joie dans le beau petit plat. Assurez-vous qu'on le voit bien. Voilà. Le ragoût au